Shalom, shalom, bien-aimés du monde entier, soyez bénis dans le nom puissant de Christ. C'est votre frère athée, Séverin Nassé de Canzé de Grand Morée. Grand Morée, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agboville. Nous faisons les prières au Canzé à Grand Morée chaque samedi de 20h à 22h. Vous pouvez vous joindre à nous pour toutes choses. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas demandé tu es de quelle religion. Il sauvait tout le monde. Je suis venu, Jésus m'a établi, je n'ai pas de religion. La religion, c'est la parole de Dieu. La seule parole de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas de que je suis arrêté, c'est protestant, je suis catholique, ça ne m'intéresse pas du tout. En haut là-bas, il n'y a pas de religion. C'est à terre ici, on fait des religions. En haut, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la terre ici, c'est la religion. Au cas d'Israël, c'est la parole de Dieu. Donc, tout le monde peut venir à la prière. C'est tout. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la maison où tu habites, pas la maison, pas le corps, hein. La maison, le bâtiment où tu habites, là, ta maison. Nous allons travailler dedans. Voilà, comme maintenant tu as les éléments, nous allons travailler dedans. Il faut bien écouter, il faut bien noter. Il faut bien noter pas à pas. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Et puis, si vous m'appelez, on se tutoie, c'est la famille. Vous pouvez dire tu, c'est la famille. Vous êtes les brebis de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis son envoyé. Je viens, je fais mon travail. Voilà. Donc, si vous appelez, vous pouvez me tutoyer. Il faut que ce soit la famille. Il faut que vous soyez à l'aise quand vous m'appelez. Si vous m'appelez, c'est que je n'ai pas pu de crochet, c'est que je suis occupé. Vous pouvez laisser un message vocal sur WhatsApp. Sur mon numéro, ça c'est WhatsApp. Et puis après, je vous rappelle. Voilà, c'est comme ça. Et puis, sur cette scène aussi, on doit se respecter. Je vous respecte aussi, vous aussi me respectez. C'est qui est bon. Et puis, prions ensemble. Prions aussi pour moi, prions aussi pour vous. Comme je prie pour vous, prions aussi pour moi, c'est important. Parce que il faut que nous soyons dans la vérité pour avancer. Voilà, je dis merci. Je ne connais pas beaucoup. Moi, le peu que je connais, ça, je vous apporte. Je ne connais pas. La Bible est là, je ne connais pas tout. Je lis seulement. Le peu que je connais, je vous apporte ça. Je dis, c'est une chose qui me donne toute l'humilité pour avancer. Donc, si vous appelez, que vous n'avez pas pu me joindre, laissez un message vocal. Je vais vous rappeler. Souvent, je suis occupé à faire certaines choses. Voilà, c'est ça. Donc, souvent, quand vous m'appelez, vous allez me joindre, je suis là. Mais, souvent, je suis occupé, vous laissez un message vocal sur le numéro WhatsApp, le numéro qui est en bas, c'est WhatsApp, et puis après, je vous rappelle, vous avez compris? On ne se fâche pas sur cette chaîne. Si les gens m'insultent, on me dit rien, ne parlez pas, ne parlez pas. Laissez Jésus faire parole. Je ne suis pas venu sur YouTube faire parole pour dire telle personne est faux prophète, est bon prophète. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je sais, je fais l'œuvre de Dieu, j'avance. Le peu que je connais, je t'apporte. Je ne suis pas venu sur WhatsApp, sur YouTube faire parole. Je ne suis pas venu sur YouTube faire parole. Qui est beau, qui est mauvais, lui est bon prophète, les prophètes. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis venu parce que les gens souffrent. On en a marre de souffrir. On se dépouille, on souffre encore. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des liens qui sont sur nous, donc ils sont venus traiter ça. Donc, le temps qu'on fait pas parler, le temps qu'on prend pas parler, prenons ça pour nous enseigner. C'est important. Dieu se sait. Dieu sait où se trouve son vrai point. Je sais. Lui, je connais surtout son élu véritable. Donc, je ne suis pas venu créer chaîne pour faire parler avec quelqu'un. Si on m'insulte, ne parlez pas. Si on dit c'est idolâtrie, le sel, idolâtrie, dites-le que vous mangez le sel, c'est idolâtrie. Donc, jetez ça alors. Vous mangez huile, c'est idolâtrie, jetez ça alors. Si huile est idolâtrie, c'est ça alors, comme ça. Si le sel est idolâtrie, en mangeant idolâtrie, c'est ça alors. C'est ça. C'est ça. Donc, l'huile, là, vous mangez. Est-ce que c'est idolâtrie? Tu manges le sel chaque jour. Est-ce que c'est idolâtrie? Les sorciers vont dire que oh, c'est idolâtrie. Oh, Jésus-Christ prend ce que tu manges pour te sauver. Quelqu'un qui dit que c'est idolâtrie, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Les sorciers ne veulent pas que vous soyez sauvés. Tu as le sel chez toi à la maison. Tu as l'huile chez toi à la maison. Tu mets ça déjà. Maintenant, ça sera consacré. Et on dit oh, c'est idolâtrie. S'il dit c'est idolâtrie, il faut dire il n'a qu'à jeter celle-là. Il n'a qu'à jeter l'huile là aussi. Voilà, c'est tout. Vous avez compris? Ne vous laissez pas distraire par le faux, par Satan. Voilà, soyez conscients et puis priez pour moi. Moi aussi je prie pour vous, on est ensemble. Nous ne sommes pas venus pour faire parler. Nous ne sommes pas venus sur cette chaîne pour faire parler. Nous ne sommes pas venus pour faire parler. Nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour avancer. Voilà, donc si vous m'appelez, que je ne coche pas parce que je suis occupé, vous laissez appel vocal. Et puis après je vous reprends. Voilà, ça peut aller, soyez bénis. Et quand vous achetez votre sel, vous achetez votre huile aussi. Si vous achetez beaucoup de sel, vous mettez tout le sel là dans un bocal. Dans un bocal. Vous coupez tout, mettez dans un bocal. Et puis vous m'appelez, puis on consacre. Vous avez compris? Si tu as acheté 2 paquets, 3 paquets, 5 paquets, 10 paquets, tu coupes ça, tu mets dans un bocal. Maintenant tu m'appelles, tu mets ton doigt, puis on fait. L'huile aussi. Tu ouvres pour garder, puis tu m'appelles, puis on fait. Voilà, on ne te force pas. Si Jésus t'a convaincu, voilà, tu t'apprêtes en même temps.
Si tu achètes un paquet, tu coupes, et puis on fait. Si c'est plusieurs paquets, tu coupes tout le sel là. Tu coupes, tu mets dans un bocal, et puis tu m'appelles, tu mets ton doigt dedans, et puis on consacre au téléphone. C'est fini. Ma main, je passe ça. C'est ta main qui touche. Moi, je mets un contact, puis c'est fini. Ça peut aller. Voilà. Aujourd'hui, on va vous montrer comment travailler dans la maison, votre maison, où tu dors là. Voilà, c'est tout. Donc, tu as déjà le sel à la maison là-bas, tu as déjà le sel sur ta maison, le sel à la maison, tu as ça. Voilà, tu as ça là-bas à la maison. Voilà. Tu as ton sel, tu achètes, tu mets dans une boîte, et puis on consacre d'abord, on consacre au téléphone avant d'utiliser. Voilà. L'huile aussi. Ici, nous on prend l'huile Aya. Et ça, on prend pour cuisiner, on prend pour se oindre. Voilà. L'huile d'olive là, je ne prends pas parce que ma femme m'a fait un songe où elle a utilisé l'huile d'olive pour se peindre la tête et ses cheveux sont quittés plusieurs fois. Donc, Jésus a dit, ne prenez pas l'huile d'olive. Prenez une huile simple qu'on prend pour préparer. Parce qu'il s'agit de corps et de manger. Donc, une huile qu'on prend pour préparer. Donc, ici, en Côte d'Ivoire, nous on prend Aya ou bien du Nord, nous on prend Aya. Tu enlèves l'emballage. Ça. Ensuite, tu m'appelles, ton doigt touche l'huile. Ton doigt va toucher l'huile là comme ça. Et puis, on consacre ça au téléphone. Voilà. Ça peut aller. Voilà. Sur le sel n'est pas consacré, il n'y a pas d'effet. C'est quand le sel est consacré qu'il y a effet maintenant. C'est un canal. Tu peux acheter le sel là-bas, puis verser, ça n'a pas effet. Si tu achètes le sel à la boutique, sans consacrer, il n'y a rien dedans. C'est quand le sel est consacré au téléphone que maintenant il y a puissance à accompagner ça. L'huile aussi. Quand tu achètes l'huile à la boutique, il n'y a rien dedans. C'est quand au téléphone je consacre maintenant, il y a la puissance dedans pour accompagner. Alors sinon, le sel simple, il n'y a rien dedans. Sel de boutique là, il n'y a rien dedans. C'est quand tu achètes, quand on consacre au téléphone que ça fait. N'importe qui ne consacre pas les éléments. Il faut un serviteur de dépouiller, sanctifier, que tu sais, il va faire. Voilà, sinon, s'il consacre, que c'est pas, il ne veut pas de Dieu, tu vas prendre un esprit en lui. C'est ça. Il faut prier d'abord. Prier ça de tous les jours. Prier pour que Dieu vous montre qui je suis. C'est important parce que je ne connais rien. On fait un travail d'esprit dont nul n'a le monopole de la connaissance. C'est Jésus seul. Nous sommes des humains. Pas que tu connais. C'est l'orgueil qui dit que on connaît. Quand tu es humble, tu cherches tous les jours. On ne connaît pas. Moi, j'apprends tous les jours. Je ne connais rien. Je ne connais rien. J'apprends tous les jours. Nul n'a le monopole de la connaissance. On connaît en partie. Donc, pas tu connais, on ne connaît pas. On apprend. Nous sommes des humains. Donc, c'est un canal. Voilà, donc on doit faire attention. Donc, il faut faire attention. Et puis, si vous voyez sur YouTube un serviteur ou bien un servant de Dieu, une prophétesse en train de s'égarer, ne riez pas. Ne vous moquez pas de la personne parce que ça peut arriver. Au lieu de rire se moquer de la personne, il faut prier pour la personne. Ce qu'il fait. Vous voyez, ça peut être une bonne prophétesse ou bien un bon serviteur de Dieu. Vous voyez qu'à un moment donné, l'orgueil est entré en lui et puis il s'égare. Ne riez pas, ne vous moquez pas de lui, mais priez pour lui. Ça peut m'arriver aussi. Ça peut m'arriver. Donc, c'est pas vous prier pour la personne. On se moque pas de la personne. Ça peut être un faux bien bon. On fait un travail d'esprit, donc à tout moment, l'esprit peut l'attaquer. Et puis la personne peut chuter. Donc, vous priez pour la personne, vous gênez pour la personne. Comme ça on fait. On se rit pas de la personne, on se moque pas de la personne. Voilà, c'est comme ça on fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc, non, ce qui est arrivé, il peut arriver. C'est pourquoi dans le fait de Dieu, il faut être humble pour le faire. Vous ne moquez pas de vous, les enfants de Dieu là, ne vous moquez pas des gens. Vous savez comment Dieu a tissé l'alliance à la personne. Quand vous voyez une prophétesse en train de s'égarer, ou bien un prophète en train de s'égarer, vous priez pour la personne, vous priez. C'est notre humain. L'ennemi peut l'attaquer, c'est ça. Donc ne riez pas pour la personne, ne la condamnez pas. Mais vous priez pour la personne. Et Dieu, par sa miséricorde, peut ramener la personne sur le droit chemin. Et souvent, c'est l'orgueil qui est en nous qui fait que souvent on n'écoute pas les gens, puis on se gare. Voilà, il faut qu'on soit tout humble. Parce que ce qui est arrivé à Is peut arriver aussi. C'est pourquoi il ne faut pas te moquer de quelqu'un. Quand tu es enfant de Dieu, il ne faut pas te moquer des serviteurs de Dieu qui s'égarent. Il faut prier pour la personne, jeûner pour la personne. Le secret, il va tuer la personne. Comme ça on fait. Soyez bénis, soyez bénis. Dans l'affaire de Dieu, il y a des faux, il y a des bons. Quelqu'un peut être bon. Et puis à un moment donné, par l'orgueil, ça peut frapper la personne. C'est comme ça. Donc priez pour la personne. Au lieu de rire, de se moquer des gens, voilà. Priez pour la personne. Comme ça on fait. On gêne pour la personne. Et Jésus-Christ va faire son travail. Non, vous avez compris. Soyez bénis. Et puis n'insultez pas les hommes de Dieu. Ne les insultez pas. Vous ne savez pas comment Jésus-Christ a laissé à la personne. Il ne l'insulte pas. Un homme de Dieu, ne l'insultez pas. Si vous voyez la vidéo, ça ne vous plaît pas, quittez dedans. Ne l'insultez pas, ne les critiquez pas. Vous ne savez pas comment Jésus-Christ a tissé l'alliance avec eux. C'est important. Vous pouvez vous fermer les portes. Vous pouvez avoir des problèmes. Voilà. Vous avez compris. Si les gens m'insultent, ne parlez pas. Les gens m'insultent, ne parlez pas. Vous avancez seulement. Priez pour moi, moi c'est plus pour vous. On évite les palabres. Nous ne sommes pas venus ici pour parler. Nous sommes venus là pour faire. Parce qu'on souffre beaucoup. On n'est pas là pour faire des palabres inutiles. Moi, je ne connais rien. J'apprends tous les jours. J'apprends. Que Dieu me donne l'humilité pour faire le travail. Bref. Jésus-Christ. Je te dis merci encore, papa. Je plonge cette vidéo dans ton sang. Je prie encore qu'une personne, en regardant cette vidéo, papa, soit saisie de ta puissance. Et toi qui convainc le cœur, papa, convainc le papa. Donne-le la force que cette vidéo, ça remplit tout ton feu. Soit plongé dans ton sang. Papa, je te dis merci. Que quiconque veut nous attaquer, soit saisi par ton esprit et soit converti
au nom de Christ, que tout ennemi qui se prépare à nous détruire, à nous salir, Seigneur, que nos ennemis même soient saisis de ta puissance et se convertissent et rendent témoignage de ton Seigneur, de Dieu. Merci Seigneur Christ. À ton nom de prier. Amen. Donc je dis que on parle de la maison où tu habites. Pas ton temple, la maison où tu habites, pas le corps, la maison où tu habites là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as déjà le sel là-bas consacré d'abord. Le sel, tu m'appelles, je consacre le sel. Après aussi, je consacre aussi l'huile. Tu prends une huile pour la cuisine, pas huile d'olive, une huile de la cuisine, une huile de cuisson. Voilà, tu as compris? Tu m'appelles, je consacre ça pour toi. Puis on fait, on peut aller, voilà. Pour la maison 1, pour asperger la maison, je viens d'abord, on prend d'abord un passage. Soyez bénis. On va prendre d'abord Jean 20, verset 19 à 20. Jean 20, verset 19 et puis le verset 26. Jean 20, verset 19 et le verset 26. On va lire. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Vous avez vu que Jésus était mort, le troisième jour ressuscité. Ça veut dire que les disciples étaient dans une maison. Ils avaient peur des Juifs. Mais la porte était fermée. Et Jésus du coup apparaît. Comprends bien, hein? Comprends bien. La porte était fermée. Jésus était mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Donc, les disciples étaient dans la maison et ils étaient assemblés, ils avaient peur des Juifs. La porte était fermée. Et du coup, ils voient Jésus apparaître au milieu d'eux. Il a fait comment? Il est esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut bien écouter ce qu'il veut dire. Parce qu'on parle de la maison. Comment faire pour condamner les murs? Il faut bien que Jésus est entré pour les trouver. Sans ouvrir la porte. Comment il a fait pour entrer? Il est esprit, il est entré. Jésus, c'est le Dieu. Il est entré pour faire du bien. Mais quand Satan rentre, ça peut faire du mal. Jésus, il est entré en esprit. Il est rentré comme ça, sans ouvrir la porte. Comme il appelle l'esprit. C'est ça. Du coup, il apparaît au milieu d'eux. On prend encore le verset. Jean 20, verset 26. Jean 20, verset 26. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se tint au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Vous voyez encore. Thomas qui discutait, il dit: oh non, tant qu'il ne voit pas la main de Jésus qui se passe, il ne va pas croire. Ils étaient encore réunis dans la maison, les disciples. La porte était fermée et Jésus est entré encore en esprit. Vous voyez ça, non? C'est ça qu'il s'agit. On parle d'esprit maintenant. Il faut bien comprendre. Aujourd'hui, on travaille sur la maison. On va travailler sur votre maison. Vous avez compris? Voilà. Comment les esprits entrent dans vos maisons? C'est comme on dit. Donc, Jésus-Christ, il est entré. Parce que quand il est mort, le résultat de troisième mesure, il est devenu esprit. Donc, il rentrait. C'est comme ça que les esprits aussi entrent. Parce que la maison est fermée, Jésus-Christ est entré dans la maison. Et il a trouvé ses disciples au milieu d'eux. Il était étonné. Comment il a fait pour entrer? Les esprits. C'est comme ça que Satan aussi copie Jésus-Christ. Mais lui, quand il vient, il fait du mal. Jésus-Christ, quand il rentre, ça fait du bien. Mais Satan, quand il rentre, ça fait du mal. Tu vois? Donc, on va l'empêcher d'entrer dans vos maisons. Voilà, parce que votre maison appartient à Jésus-Christ. Donc, on va l'empêcher d'entrer dans la maison. Comment vous faire? Sûrement très bien. Sûrement très bien. Ok. Pour asperger la maison, vous voyez, vous prenez un bocal vide. Soit un grand bocal vide. Un bocal vide de l'eau minérale. Vous mettez l'eau dedans. Un bocal vide, vous mettez l'eau dedans. Vous mettez l'eau dedans. C'est bien. Vous dépouillez ça bien. Vous mettez l'eau dedans. Vous mettez l'eau dedans. De l'eau dedans. Et puis vous mettez le sel dedans. Vous mettez le sel là beaucoup, vous mettez ça là beaucoup dedans. Vous mettez le sel dedans. Sel consacré au téléphone là, ça dedans. Et puis vous mettez l'huile là, vous mettez l'huile comme ça, dedans, vous mettez comme ça. Puis vous mettez ça dedans comme ça, bien, voilà. Un peu d'huile dedans. Maintenant, vous fermez. Vous mettez le sel, vous mettez l'huile là un peu dedans. Le sel consacré là, mettez le sel que tu consacres au téléphone là, vous là. Est-ce que je dis? Le sel que tu achètes là, je consacre ça d'abord. Et puis tu prends un peu. Maintenant, c'est pour asperger la maison. Tu prends un bocal vide, tu mets l'eau dedans. Tu mets le sel dedans. Tu mets l'huile là un peu dedans. Comprenez? Tu fermes, tu remets comme ça. Tu prends une aiguille comme ça, une aiguille. Une aiguille comme ça, une aiguille. Tu pèses le bouchon comme ça. Un peu, tu pèses, voilà, tu pèses comme ça. Et 2 trous, c'est fini. 2 trous. Pour ne pas que ça salisse la maison. Et tu prends ta asperge comme ça. Tu asperges ça. C'est bon? Voilà. Parce que si tu fais comme ça, dans tout, ça va mouiller la maison. Tu pèses un peu, tu prends une aiguille, tu pèses comme ça, tu fais un trou, 2 trous, voilà, un petit trou comme ça. Tu prends asperger la maison comme ça, tu asperges partout. Comme ça. La maison, baisser tout
douche, tout asperges. C'est pour ne pas la maison, pour ne pas que ça soit, pour pas que la maison soit mouillée. Tu fais un trou et 2 trous sur ça, comme ça. Tu pèses comme ça, petit trou. Voilà, tu pèses à aiguille. Tu pèses ça pour pas que ça mouille la maison, tout. Alors, tu peux asperger la maison, tout, le lit, toute la maison. Tu asperges ça, tout. Alors, la maison n'est pas mouillée. C'est bon? Voilà, vous aspergez ça tranquillement. Tu asperges ta maison tout doucement. Les WC, les douches, la chambre, tout, le salon, tout. Tu asperges. C'est bon? Voilà. Tu pousses. Maintenant, tu as fini. Maintenant, vous voyez que Jésus est entré, la porte est fermée, il est entré. Les esprits, les sorciers entrent par les murs. Et nous, ce pouvoir-là, le pouvoir de rentrer par les murs. Donc, aujourd'hui, on va condamner les murs. On va condamner les murs pour les empêcher d'entrer. Les missiles peuvent entrer par vos murs. La maison est aspergée. Maintenant, on condamne les murs. Les murs. Le salon, la chambre, la douche, même les portes aussi peuvent les condamner. C'est important. Donc, tu prends une assiette plate. Vous voyez? Quelque chose qui est bien plat. Une assiette plate. Qui est bien plat. Tu as une assiette plate, quelque chose qui est plate. Voilà, bien plat. Tu prends. Tu mets sel dedans, un peu de pain. Tu mets un peu de sel dedans, tu mets un peu dedans. Sel. Tu mets un peu de sel, ça là. Un peu de sel, tu mets dedans. Ça peut aller. Tu mets un peu de sel dedans, le peu de sel. C'est que je consacre au téléphone là pour toi là. Le sel consacré au téléphone là, tu mets un peu dedans. Tu prends l'huile. L'huile consacrée au téléphone, tu mets un peu dedans. Tu mets un peu dedans, voilà. Tu mélanges. Regarde bien, ou bien sûr ça. Tu mélanges ça, tu mélanges ça très bien, tu mélanges ça. Tu prends une chose plate, un récipient plat. Tu mélanges ça bien. Maintenant, tu mets ta main comme ça. Dedans, la paume dedans. Et tu colles ça au mur. Si le mur, la chambre, c'est 4 murs, tu colles ça dessus. Tu mets encore. Tu colles ici. Tu mets encore. Tu colles ici. Tu mets encore. Tu colles ici. Les 4 murs de ta chambre, les 4 murs de ton salon, les 4 murs, et puis la porte. Donc, la porte, soit tu peux mettre à la rentrée ou bien dedans. La porte là, tu peux mettre à la rentrée bien dedans, ça n'est pas de toi. Mais tu condamnes, tu mets ta main comme ça. Tu condamnes, tu mets ça sur le mur. Tu mets encore, tu condamnes sur le mur. Tu mets encore, tu condamnes. Les 4 murs, tu les condamnes. Là, ça s'empêche d'entrer. Tu as déjà aspiré la maison, avec l'eau mélangée. Maintenant, tu condamnes les portes, tu condamnes le mur. Tu prends comme ça, tu mets comme ça, ta main comme ça. Puis, tu mets ça sur le mur. Ta chambre là a 4 murs. Donc tu mets comme ça, tu mets sur le mur, tu mets encore, tu mets de l'autre côté, tu mets encore, tu mets de l'autre côté sur les 4 murs. Tu condamnes ça. Tu vas aussi au salon, tu condamnes. Dans la chambre, tu condamnes. Tu vas encore dans la douche, tu condamnes. À la cuisine, tu condamnes. La douche, tu condamnes tout. Les portes d'entrée, tu les condamnes. Soit tu mets à l'extérieur ou à l'intérieur, tu condamnes ça. Tu mets ça sur les portes. Ta porte, tu condamnes ça. Soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà. Si tu veux ouvrir les fenêtres, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Si tu mets à cœur les fenêtres, tu les fais. Mais sinon, tu as aspergé. Les portes là, tu mets dessus comme ça. Tu mets ta main comme ça dessus. Tu condamnes. Tu mets ça au mur. Tu mets ça sur la porte. Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ça dépend de toi. Voilà. Les murs là aussi, tu condamnes ça. Tu mets sur le mur. Tu condamnes. Le salon, les WC, la douche, la cuisine. Chaque mur, tu condamnes. Maintenant, si ta maison est ronde, ça, je sais pas. Ça peut être une case. Ça dépend de toi. Là, tu mets la main, tu tournes ça dessus, comme ça. Voilà. Tu mets ta main, tu tournes sur la maison. Si ta maison est une case ronde, une maison ronde, tu mets ta main, puis tu fais ça, tu mets sur les cercles, tu mets sur la maison, ça s'appelle. Mais toute maison est carrée. Maintenant, si ta maison est ronde, comme une case, tu mets ta main, et puis tu pars de ce qu'on a, tu pèses la main comme ça, jusqu'à tout, c'est fini, c'est simple. Sinon, s'il y a 4 minutes, tu condamnes ça, tu condamnes. Il reprend bien. Tu prends l'huile, tu mets dans une assiette plate, tu mets le sel dedans, tu mélanges, tu mets ta paume dedans comme ça, tu condamnes le mur, tu mets ça sur le mur, tu mets encore, tu mets sur l'autre mur, mais une fois sur un mur, une fois sur un mur, une fois sur les 4 murs. Tu vas au salon, même chose, la porte, même chose, porte de WC, porte de douche. Si tu veux à l'intérieur ou à l'extérieur, tu mets, ça n'est pas de toi. Voilà, pour éviter qu'il rentre. D'accord, parce qu'on a vu que Jésus-Christ est rentré en esprit pour faire du bien, mais Satan lui rentre pour faire du mal. Donc, comme tu as aspergé l'eau et tout cela, maintenant tu condamnes les portes. Tu mets ça sur la porte, soit interne ou bien externe, tu condamnes, ça dépend de toi. Maintenant tu mets aussi sur le mur une fois, les 4 murs, une fois, tu mets WC, douche, salon, cuisine, tu condamnes les portes, les murs. Ça peut aller. Voilà, c'est des questions, vous pouvez me poser autrement. Il y a plus de questions. Suivez ça très bien, parce qu'ils ont la capacité de rentrer pour vous trouver. Donc on condamne ça. Tu prends une assiette plate, tu mets l'huile dedans, tu sais dedans. Bon, tu mets la main dessus, comme ça.
et tu mets ça sur un mur. Tu mets comme aussi sur un mur. Tu mets comme sur les 4 murs, tu mets. Les portes, tu condamnes. Soit tu mets à l'intérieur ou bien à l'extérieur, ça dépend de toi. Voilà. Les WC, les douches, tous les 4 murs, tu fais ça, sans problème. Et tu aspectes ta maison. Ça peut aller. Après, je vais vous montrer comment oindre le lit conjugal, comment oindre vos lits. Ça vient. Ça, on va aller pas à pas. Ne soyez pas pressés, on les pas à pas. Et surtout priez. Lisez la Bible, suivez les conseils, priez Jésus-Christ tous les jours. Et soyez dans la parole. Évitez le péché, évitez la colère, évitez tout ça. Si on t'insulte, demande pardon. Si tu es en insulte, demande pardon. Il ne faut pas faire parler à quelqu'un. Il faut avancer. Voilà. Dieu veut te bénir, il va envoyer colère. Tout ça là, il faut avancer. Voilà. Ça peut aller. N'oublie pas de quelqu'un. Toi, sois dans la joie. Ça peut aller. Voilà. Maintenant, vous les femmes là, je vous dis, si vous êtes indisposé, pendant vos périodes de menstrues, vous pouvez utiliser le sel, mais ne pouvez pas faire toilette intime. Quand tu as les menstrues, tu es femme. Quand tu as les menstrues, tu peux consommer le sel, tu peux toucher, faire ton bain, tout ça là. Mais ne pas prendre ça pour faire toilette intime. Et tu fais ça, tu vas beaucoup saigner. Je reprends encore. Pendant vos périodes de menstrues, vous les femmes, pendant vos périodes de menstrues, ne faites pas des toilettes intimes avec le sel de délivrance. Sinon, vous allez beaucoup saigner. Mais vous pouvez toucher ça pour faire le bain, vous pouvez toucher ça pour manger, vous pouvez toucher ça sans problème. Mais évitez de faire toilette intime pendant la période des menstrues. Ça peut aller. Maintenant, quand le menstru finit, bien fini, très bien, là maintenant, vous pouvez continuer toilette intime. Ça peut aller. Vous laissez à ce que le sang finisse très bien. 2 jours, 3 jours après, bien. Donc, commencez à faire toilette intime. Sinon, pendant la période des menstrues, si tu fais toilette intime et ça, tu vas beaucoup saigner. Donc, évitez de faire toilette intime pendant vos périodes de menstrues. Tu as compris? Dans cette période-là, vous pouvez toucher, vous pouvez manger ça, vous pouvez faire ce que vous voulez à ça. Mais ne faites pas de toilette intime pendant votre période de menstrues. Ça peut aller? Voilà. Maintenant, pour vos cheveux, comme vous avez les cheveux, vous mettez le sel là dans l'eau. Vous mettez un peu d'huile dans l'eau. Vous mélangez. Vous faites votre shampoing ça peut aller? Voilà, je reprends encore. Pour les femmes, vous avez les cheveux, vous prenez un seau, vous mettez le sel consacré là dedans, vous mettez un peu d'huile dedans, vous mélangez très bien, vous faites shampoing ça, vous lavez peut-être ça. Les garçons, ils se coiffent la tête, se rasent, et puis ils prennent le sel là, frotter depuis la tête jusqu'au corps. Mais les femmes, pour les femmes, elles commencent sur le visage à frotter. Comme elles ont cheveux, elles commencent sur le visage à frotter le sel sur le corps, on va se laver. Maintenant, elles prennent de l'eau, un seau, elle met l'huile dedans, un peu dedans, elle met le sel dedans, elle remue, elle mélange bien, elle prend un shampoing ça s'appelle les femmes. Voilà, ça peut aller. Voilà. Mais les garçons, ils sont coiffés, ils commencent à frotter le sel depuis la tête jusqu'à tout le corps. Là. S'il y a des courbatures, si ça vous fait mal, si ça vous fatigue, continuez. N'allez pas continuer, seulement continuez. Il faut que Satan sorte de votre vie. Voilà, continuez. Et ça vous fatigue, si vous vomissez, si vous avez la fatigue, ça vous fatigue, continuez. Attaquez-le en mangeant, en faisant le corps, comme ça. Aspirez vos maisons, tranquillement. Vous avez compris? Si vous m'appelez, que je ne coche pas, c'est que je suis occupé, vous faites un message vocal. Et puis après, je vous réponds. Ça peut aller. Et si on ne se fâche pas, quand vous m'appelez, tutoyez-moi. Voilà. Et puis soyez simple. Voilà. Il faut qu'on soit simple. Et puis on se respecte et puis on avance. Voilà. Ça peut aller. Voilà. Si vous m'appelez que je suis occupé, vous laissez un message vocal. Et puis après, je vous réponds. Le numéro est WhatsApp. Voilà. Si vous faites des songes, vous me faites un message vocal et puis je sais de les situer. Ça peut aller. Soyez bénis partout. Ne soyez pas dans la colère. Évitez la colère. Évitez la colère. Évitez les paroles inutiles. Voilà. Soyez simple dans votre vie. Soyez bénis mes soeurs. Soyez bénis mes frères et soeurs. Vous qui appelez, on est ensemble. Moi, je ne connais rien. Depuis que je connais, on avance. Mais surtout, ne parlez pas. Avançons. On voit le vrai maçon au pied du mur. On voit le vrai maçon au pied du mur. Vous allez voir la vérité. On est fatigué des délivrances qui ne finissent jamais. On est fatigué des arnaques. On est fatigué des délivrances qu'il faut payer pour être délivré. On est fatigué. On est fatigué. On veut voir la gloire de Dieu maintenant. On est fatigué. On est fatigué des liens. On est fatigué de la sorcellerie. On est fatigué des démons. Il faut que maintenant Jésus nous aide. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Je ne connais rien. Depuis que je connais, on va avancer. Ne faites pas parler avec quelqu'un. Évitez de suivre les gens. Évitez de faire des palabres inutiles. Voilà, on va avancer. Priez pour moi, moi aussi, je prie pour vous. Soyez unis. Soyez bénis. Jésus-Christ te dit merci encore pour ce temps. Nous passons ensemble. Que ton sang glorifie, papa. Cette vidéo, quiconque va l'attendre, papa, je prie que ta puissance rentre en lui. Le Saint-Esprit prend le contrôle des vies. Il faut le travailler dans toutes les maisons. Je prie que les démons soient chassés, que la sorcellerie soit annulée, que tout ce qui ne vient pas de toi soit détruit, que les maisons soient assainies, que la paix, la joie accompagne, Seigneur, mes frères et sœurs, que la vie véritable, la paix qui vient de toi, les accompagne, que tout soit débloqué, que les vies soient une vie de joie, de paix, que ça s'attache à la parole, que c'est dépouille pour toi, Jésus-Christ, pas pour moi, mais pour toi, Jésus-Christ, que le temple et le corps soient purifiés.
corps, âme, esprit. Seigneur, je te dis merci encore. À ton nom, j'ai prié, Jésus-Christ, à ton nom, j'ai prié. Amen. Bye bye. Shalom, 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 shalom. À plus.